Bonjour tout le monde et aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur GTA 5. Donc nous sommes en mode histoire et puis je vais vous montrer une petite astuce pour devenir riche très rapidement sur GTA 5 en histoire. Donc premièrement déjà, donc je vais juste aller chercher ma moto. Je suis déjà mort. Bon, je vais juste aller chercher donc ma moto. Donc elle est à la fourrière. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un endroit où il y a caché 7500 euros. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette petite technique. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, pour gagner donc les 7500 euros qui sont cachés, il vous faut aller à cet endroit-là, dans la map. Donc, en fait, c'est vers le sud de la map. Donc, vous voyez, donc c'est un endroit facile à retenir. C'est dans un petit rectangle. Donc, il y a de l'eau, hein, donc ça fait partie de l'océan, en fait. Donc, voilà. Donc, vous mettez le point ici, donc, dans ce petit rectangle, vers le haut, environ ici, par exemple. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo si jamais vous voulez vraiment savoir où se trouve le point en fait. Voilà. Et puis on va y aller en fait. Hein. On va, c'est parti. Donc cette technique marche avec tous les personnages. Donc ça marche aussi bien avec Michael et Trevor. Hein. Il n'y a pas d'exception. Donc voilà. Donc une fois que vous avez récupéré donc, les 7500 euros que je vais récupérer juste après. Une fois que vous les avez récupérés, donc ils vont disponibles. Voilà. Donc c'est une valise à récupérer, hein. Donc une fois que vous l'avez récupérée, la valise elle disparaît. Et donc ça je vais vous expliquer après en fait comment cette valise fonctionne. Donc là nous sommes presque arrivés, nous sommes à 600 mètres. Donc en fait ça se trouve au chantier, donc voilà. C'est quoi ce point bleu? Attendez juste 2 petites secondes. Join me in a life of joy. The joy of telling people the truth that they are filthy sinners who are going to Ah bon, en die. fait on s'en fout. You are going to die of pain. Ok, c'est bien. Donc c'est au chantier, donc l'entrée du chantier elle est un peu plus haut par là-bas. Donc voilà, donc quand vous allez au chantier, voilà. Donc vous allez vers le bas du chantier, donc excusez-moi. Voilà. Donc vous allez vers le bas du chantier. Comme repère, vous avez cet escalier qui descend dans l'eau. Donc si vous avez cet escalier qui descend dans l'eau, c'est que vous êtes au bon endroit. Ensuite vous allez au niveau du lampadaire juste ici. Vous sautez dans l'eau, voilà. Hop. Et là devant vous il y a une épave de bateau. Donc, hop, on va juste plonger. Dans cette épave il y a une valise, on va juste ici. Quand vous la récupérez vous avez plus 7500. Voilà, donc là on a 7500. Et je vais juste vous montrer en retournant que cette valise elle n'y est plus, hein, donc elle despawn bien. Voilà. Et donc cette valise spawn aléatoirement. Donc en fait il n'y a pas d'ordre précis pour qu'elle spawn. Elle spawn vraiment au hasard, n'importe quand. Donc voilà. Par contre il y a des petites techniques pour avoir plus de chances. Pour avoir plus de chances de la faire spawner plus vite. Donc soit elle spawn aléatoirement, donc vous jouez vous jouez normalement et puis au bout d'un moment elle va spawner, hein. Au bout de je sais pas combien de temps, hein, ça je sais pas en fait, j'ai pas chronométré.
Sinon, pour la faire spawner plus vite, vous jouez un peu, vous vous éloignez de cet endroit, donc vous allez un peu plus loin dans la map. Voilà. Et puis vous jouez un peu et puis vous vous suicidez ou alors on vous tue, enfin voilà. Et si vous vous suicidez, donc vous allez respawner dans un autre endroit. Et voilà, donc si vous jouez un peu et que vous vous éloignez de cet endroit et que vous mourrez, bah tout simplement la valise va respawner en fait. Voilà. Sinon, il y a une autre méthode, ce serait d'éteindre GTA, de le relancer, tout ça. Bon, ça voilà, hein, c'est des petites techniques que je ferai jamais en fait. Hein. Moi, celle que je fais le plus souvent, c'est je joue normalement, je m'éclate un peu. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire un tour en online. Et quand vous allez revenir sur le mode histoire, il y a très forte chance que la valise est respawnée en fait. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire, euh, il y avait une ancienne technique qui consistait en fait à changer de personnage. Mais cette technique a été patchée en fait, même si vous changez de personnage. Et là vous voyez ce que je vois. Vous voyez ce que je vois, vous comprenez en fait. Et oui, c'était un fourgon blindé. Et voilà, plus 5600. Avec en plus les petits flingues qui sont normalement ici. Ils sont pas là. Ah si, bah voilà, il y en a un ici. Voilà. C'est un autre fourgon ça, non, j'ai cru. Donc voilà, je viens de récupérer 5600. Hein, donc si jamais vous voyez un point bleu, un gros point bleu sur la map, bah c'est sûrement un fourgon blindé en fait. Bon voilà. J'ai eu de la chance parce que c'est pas souvent qu'on en voit. Donc voilà, donc revenons à nos moutons. Donc comme je disais, donc la technique de changer de personnage a été patchée malheureusement parce que c'était beaucoup trop facile pour gagner de l'argent. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ok. Que ça n'aura pas pris, enfin que au moins ça vous aura rendu utile pour gagner un peu d'argent en mode histoire assez facilement. Donc voilà, donc je vous montre l'endroit une dernière fois. Donc c'est ici en fait. Donc je mets le point juste pour vous situer. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je l'ai dit 3 fois, mais on s'en fout. Donc voilà, donc moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. On se retrouve très très vite sur du GTA 5. Et moi je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée. On s'en fout. Allez, ciao ciao tout le monde.